Et vous avez en vue un grand événement. Ce sera en décembre prochain. L'événement qui n'est autre que la remise en jeu de la ceinture que détient votre poulain. Je citerai le champion d'Afrique professionnel de kickboxing, Vouta Voubrel Doni, chez les 63 kg 500. Alors coach, dites-nous, à quelques semaines, il faut dire, de ce grand événement, dans quel état se trouve votre poulain? Il faut déjà retenir que le poulain est quasiment en forme parce que cette détention n'est qu'une détention partielle de la Confédération africaine de kickboxing. Il nous faut 2 victoires consécutives pour que cette ceinture demeure nationale définitivement. Alors, par rapport à cela, effectivement, l'athlète n'a pas du tout refroidi. De 6 mois, c'est pas évident qu'il refroidisse. Et donc, je dirais que de sa condition actuelle, il est quasiment prêt. Effectivement, il nous reste à peaufiner tout le travail pour qu'il soit totalement prêt, parce qu'il nous faut forcément gagner ce combat. C'est un droit en fait, et sinon une obligation. Alors, monsieur le directeur technique, est-ce que ce genre de combat, ce genre d'événement ne mérite pas de se préparer à l'extérieur? La préparation en local, est-ce qu'elle suffit? Moi je pense que la préparation locale serait suffisante, parce qu'en fin de compte, à l'extérieur où nous allons, est-ce que nous allons au ciel ou nous restons sur terre? Et si nous restons sur terre, nous avons une terre. Et je pense que la préparation, moi je la préférerais locale, comme j'ai aussi besoin des athlètes champions du monde locaux. Je suis en train de faire des efforts d'un travail de sortie de l'aspect d'émigrer pour être champion du monde ou pour être grand athlète. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à avoir des athlètes locaux qui seront des champions du monde afin que le Congo ressorte, sinon fasse retentir son potentiel sportif qu'il détient effectivement depuis la nuit des temps. Alors, monsieur le DTN, le champion d'Afrique professionnel de kickboxing, le Congolais Vouta Voubrel Doni, affronte un challenger marocain. Est-ce que c'est un bon challenger? Est-ce que c'est celui-là que vous préférez? Effectivement, c'est une préférence, j'aurais dit, une préférence technique par rapport au président de l'association, M. Blaise Baudet, effectivement, qui avait trouvé que il était quand même question qu'on diversifie nos athlètes, parce qu'il faut retenir que depuis 2013, que nous ne passons pas en compétition internationale, nous ne faisons que des victoires. Et effectivement, ces victoires, nous les avons contre les athlètes, je dirais, de l'Afrique, ce qu'on appelait la zone 4. L'Afrique centrale, sinon, même l'Afrique de l'Est, parce qu'effectivement, on a dû combattre avec les Nigérians, qu'on a aussi gagné, les Maliens et tout. Et donc, pour nous, c'est aller très haut. Surtout que nous visons, personnellement, moi, en tant que directeur technique national de kickboxing, comme on va la ville, je vise les ceintures des champions du monde, donc les ceintures intercontinentales. Et donc, une ceinture continentale serait effectivement un pas vers mon objectif. Et effectivement, il faut bien qu'on parte progressivement. Donc, nous avons fini avec l'Afrique noire. Maintenant, nous montons sur l'Afrique blanche et que nous irons au-delà du continent africain. Alors, si jamais la ceinture est conservée, c'est ce que tout le peuple congolais souhaiterait, est-ce que l'athlète va encore gagner quelque chose de plus dans sa carrière ou dans son statut, peut-être au classement mondial? Oui, naturellement. Après, ils sont proposés par la Confédération africaine aux compétitions internationales intercontinentales. Parce que c'est la Confédération africaine, effectivement, qui décide de l'élévation d'un athlète. Et quand vous faites des preuves pareilles, et vous êtes élevé des différents camps supérieurs par la Confédération. Et nous en avons besoin, parce qu'il faut bien que le Congo il vive positivement de son potentiel sportif. Donc il gagnerait effectivement par rapport à cela. Alors,